Bonjour à toi cher spectateur. Cats de Tom Hooper. Honnêtement, je pense que vous en avez tous entendu parler, vu comment depuis la première bande-annonce, le film n'arrête pas de se faire bâcher avant même d'être sorti, et que depuis qu'il est sorti, je n'ai pas trouvé un seul avis positif autour de ce film. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un consensus global pour dire que ce film était une catastrophe. Avant même d'être sorti en salle, et même sorti en salle, c'était impossible de le rattraper. C'est un cas que je vois de plus en plus quand même aujourd'hui au cinéma. Le résumé pour faire simple, un soir, au beau milieu de la nuit, les jolis petits chats voient débarquer au beau milieu de leur rue la jeune Victoria, abandonnée par ses maîtres. Elle débarque le soir où ce groupe iconoclaste va choisir le chat qui aura le droit à une seconde vie. Ça n'est pas la catastrophe annoncée par tous, mais c'est loin d'être un bon film. C'est très particulier le cas de Cats. En gros, je pense profondément que Cats est la parfaite synthèse de tout ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui en termes de comédie musicale. Ça n'est plus possible de faire une comédie musicale à l'ancienne, en tout cas pour le monde du cinéma. Sur les planches de Broadway ou à Londres, pourquoi pas? Parce qu'on est dans un domaine de théâtre où le rapport avec le spectateur est privilégié, parce qu'il n'y a pas la toile de cinéma qui sépare les interprètes des spectateurs. Au cinéma, c'est un cas beaucoup plus compliqué. Je pense que Tom Hooper se heurte malheureusement à ce mur-là. Mur auquel il ne s'était pas confronté sur Les Misérables, parce que sur Les Misérables, il y avait un côté très classique, très à l'ancienne, et il y avait le côté Les Misérables, qui mine de rien est quand même l'une des comédies musicales les plus respectées, je pense, de l'histoire des comédies musicales, en tout cas modernes. Et Cats, par contre, il y a le syndrome post-La La Land, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus faire une comédie musicale comme tu en faisais avant. C'est forcé aujourd'hui qu'il y ait une modernité et qu'en tout cas au cinéma, elle ait cette pointe de créativité qui fasse que lorsqu'on arrive face à elle, on se dise c'est pas juste une comédie musicale, c'est également un film. Or, Cats par Tom Hooper, c'est une comédie musicale. Mais je pense que profondément, ça aurait pu éviter la catastrophe s'il n'y avait pas eu ce bashing qui avait entouré le film avant la sortie en salle. Des films meurent nés. Des longs métrages sont condamnés avant même leur sortie, parce que le public a décidé que ce serait ainsi, sans demander son reste et malheureusement, c'est ce qui arrive de plus en plus aujourd'hui, avec Internet et l'attente que peut générer un long métrage de cinéma auprès d'un public, peut-être parfois juste avec une annonce de projet ou une bande-annonce. Ainsi, Tom Hooper nous offre cet étrange objet de cinéma, une œuvre qui n'est pas foncièrement la catastrophe annoncée, mais simplement un long métrage qui ne fonctionne plus dans l'ère post-La La Land, qui a tellement imprimé une nouvelle forme de comédie musicale, plus adaptée pour le cinéma que ici, franchement, dans son genre, c'est un peu trop daté pour réussir à marcher peut-être, tout simplement. En termes d'écriture, donc c'est basé sur l'œuvre de T.S. Eliot, la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, et c'est écrit par Lee Hall et Tom Hooper. Juste pour vous placer un petit contexte, Lee Hall, cette année, il a quand même écrit Rocketman, qui est considéré comme l'un des biopics les plus intéressants de l'année et par certains comme l'un des meilleurs films de l'année. Et on a quand même Tom Hooper, qui n'est pas un mauvais scénariste. Ce qui fonctionne sur ce film, c'est en grande partie les personnages. Parce que ce film, en termes d'écriture, est voué à mettre en avant des personnages extrêmement colorés. L'esthétique, on en parlera plus tard. Là, je parle vraiment des personnages. En soi, les personnages, je les trouve très intéressants parce que ce sont des traits de caractère assez divers et variés. Ça fait qu'en tant que spectateur, on arrive assez bien à se lier à chacun d'entre eux. Et surtout, le véhicule qui est Victoria au sein de cette histoire est très intéressant parce que c'est un personnage complètement vierge de toute connaissance de ce monde-là. Et comme nous, elle débarque là-dedans. C'est vraiment le principe de la comédie musicale à part entière. C'est-à-dire qu'en gros, une comédie musicale, tu prends un personnage, tu le rends vide, ou en tout cas, tu le rends le plus vierge possible de toute la situation, et tu le fais débarquer au cœur du récit. C'est ce qui se passe ici. Là-dessus, Lee Hall et Tom Hooper, ils ont vraiment fait en sorte qu'en tant que spectateur, on comprenne ce monde en même temps que Victoria le comprenne. Là-dessus, c'est intéressant. On peut remettre beaucoup de choses en cause, mais ça, on ne peut pas le remettre en cause. Au moins, en termes d'immersion, c'est plutôt bon. Et derrière, voilà, c'est... Je ne sais pas comment vous évoquez ça, mais en gros, c'est très difficile de développer des points d'écriture parce que il y a un point en fait qui ne fonctionne pas dans cette écriture. Et c'est ce qui devrait faire l'écriture d'un film. C'est-à-dire que normalement, dans un film, vous avez une dramaturgie, une histoire, des retournements, des positionnements de personnages, des rapports de force, et c'est ça qui fait, entre guillemets, la puissance d'une histoire. C'est ça qui fait qu'on s'attache au personnage. Dans Cats, il n'y a rien de tout ça.
c'est un peu compliqué de parler d'écriture ici. Paul et Hooper ne parviennent pas à faire tenir cet objet pour la simple et bonne raison que le scénario de ce long métrage est inexistant. Tout repose, comme évoqué avant, sur des personnages, sur des chansons, sur des situations, mais jamais sur une histoire ou une montée en puissance de la dramaturgie. Je pense profondément que c'est pour cela que le film attise autant la haine et le mépris de certains, parce que finalement il ne raconte rien, mais absolument rien. Il cherche simplement à enchaîner les fragments musicaux et les enchaînements de dramaturgie vague, sans chercher à construire ne serait-ce que la base d'un récit prenant qui ferait tenir l'ensemble du long métrage. En termes de mise en scène, n'est pas Robert Zemeckis qui le souhaite. Et je pense que c'est ce que Tom Hooper a malheureusement eu comme énorme mur face à lui sur ce projet. Parce que clairement, il n'a pas la maîtrise de Robert Zemeckis sur la motion capture, ni celle de Spielberg. Et du coup, ça fait que, il faut vous dire quand même que le film a une copie française où les 3/4 des personnages ont au moins un plan dans le film où ils ont leurs mains d'humains. Et pas des mains avec les designs de chats ou des choses comme ça. Et voilà, enfin, c'est clairement problématique parce que là-dessus, c'est difficile de défendre le film par rapport à ce point-là. Et en même temps, je vois la patte de Tom Hooper, je vois son travail autour de la courte focale, autour du rapprochement des personnages, autour de certains plans qui sont vraiment très très bien foutus et qui utilisent très très bien la courte focale dans le sens où on a vraiment un plan comme si on était sur une scène de comédie musicale et ça marche bien. Mais derrière, je peux pas m'empêcher de me dire que là, les personnages ils glissent sur le sol parce que la répartition sur la 3D est pas extra. Ou là, il y a carrément une main qui est découpée parce qu'ils ont voulu en refaire une en post-prod et que ça n'a pas marché. Et c'est compliqué de défendre ce film, même si en même temps, je peux pas non plus dire que c'est une catastrophe parce que d'un point de vue technique, quand même, il y a une vraie ambition. Et Hooper, il a essayé le plus possible d'aller dans cette direction. Et forcément, lorsque c'est compliqué, même si on est un bon metteur en scène, ça fonctionne pas. Bon, passé les effets spéciaux, passé l'aspect bien étrange de cette mise en scène et le pari technique qu'il aurait fallu confier à un Robert Zemeckis, donc comme évoqué avant, il y a tout de même l'esprit et la base de la mise en scène de ce cher Tom Hooper, qui réussit assez bien à s'emparer du format scope sans pour autant le transcender. Il est indéniable que le cinéaste est doué pour mettre en scène la comédie musicale, mais franchement ici, il ne le transcende pas forcément. Et même pire, la motion capture n'est absolument pas fait pour lui, et cela se ressent dès les premières minutes d'un métrage qu'il ne maîtrise absolument pas au niveau de la technologie, et franchement, cela fait un peu de mal dans son genre, parce que ça se voit que le cinéaste essaye quand même. Le casting de ce film est très compliqué à aborder. Je considère que James Corden, Rebel Wilson, Ian McKellen et Judi Dench n'ont rien à faire là-dedans. Ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas bons du tout, et les 3/4 du temps, c'est pas gênant, mais je veux dire, Ian McKellen, il a beau avoir du charisme, je trouve que sa séquence de chant, elle est pas folle. Judi Dench, c'est vraiment limite, il y a des moments où c'est presque caricatural. James Corden et Rebel Wilson, oubliez rapidement leur performance, c'est à la limite du ridicule. Les seuls qui s'en sortent plutôt bien, c'est Jason Derulo et Jennifer Hudson. Jennifer Hudson qui a une très belle séquence d'ailleurs, je trouve que c'est elle qui porte en majorité la puissance des moments marquants du film, parce que son personnage est le plus attachant. Idris Elba, j'ai pas envie de dire que c'est pas bon, mais c'est pas fou. Comme Taylor Swift, où ouais, c'est pas extra, c'est un peu bizarre. Là, on en revient un petit peu à l'esthétique, mais ça aide pas à la beauté de leur performance. Frances Eward, elle est pas trop mal, mais c'est une jeune actrice, entre guillemets, donc on sent les maladresses de jeu, mais elle danse hyper bien. Et après, pour moi, il y en a un qui ressort vraiment du lot parce qu'il est cité nulle part, et pourtant, je trouve qu'il a une très belle interprétation d'un personnage qu'on voit à 80% dans le film. Robbie Fairchild est pour moi celui qui s'impose le mieux au cœur de ce casting bien étrange. Mais alors franchement, je le redis, on sent que quasiment tout ce casting est mal à l'aise à faire tout cela, sauf lui qui pour le coup brille par une performance simple, mais extrêmement charismatique. Au bout du compte, soyons honnêtes, Cats n'est pas un bon film. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sortent de la salle en plein milieu du film. Enfin, sauf si vraiment l'esthétique leur plaît pas, mais dans ce cas-là, dès les bandes annonces, vous savez que ça va pas vous plaire. C'est pas les premières minutes du film qui vont vous dire le contraire. Donc, en soi, je peux comprendre qu'il y ait eu un bashing autour du film parce que l'esthétique est particulière, le film est ce qu'il est, c'est-à-dire il est vraiment pas extra, il n'a pas d'histoire, c'est
C'est le gros défaut, on va dire, de la comédie musicale aujourd'hui au sein du cinéma. On ne peut plus la faire comme on la faisait avant avec Hairspray ou avec Air ou avec Grease où tu te limitais juste à des chansons et puis ça racontait vaguement une petite brève d'histoire. Maintenant, il faut raconter une vraie histoire comme c'est le cas avec La La Land et je pense que c'est ça en fait le plus gros souci qu'a Cats de Tom Hooper. C'est qu'il sort dans une époque où on ne peut plus faire des comédies musicales comme ça au cinéma. C'est le plus gros défaut en fait que je peux lui reprocher. Derrière les énormes maladresses qu'il y a, c'est le gros point central qui fait que c'est compliqué d'adhérer à ce genre de film. Je vous laisse seul juge, si jamais vous voulez vous risquer à aller le voir, mais je pense que c'est couru d'avance, vous n'irez pas le voir au vu du bashing que se prend le film. A plus!